Bon matin, je voulais faire une vidéo pour parler de Toronto versus Ottawa versus Montréal. C'est souvent le sujet que je recherche en ligne pour voir la comparaison des différentes villes du Canada. Pour savoir c'est quoi la ville qui fitterait le mieux, qui serait le mieux pour moi selon ce que je veux faire et tout. Fait que en plus, j'ai l'expérience d'avoir vécu à Montréal pendant 4 ans. J'ai l'expérience d'avoir vécu à Toronto pendant 9 ans et d'avoir travaillé à Québec. Donc, avoir passé quand même pas mal de temps à Québec. 3 ans de travailler à Québec, plus les sorties que je faisais quand même assez souvent. Fait que- Puis j'ai eu l'expérience d'avoir vécu en Beauce. J'ai eu l'expérience d'avoir visité Vancouver. En passant à travers tout le Canada, j'ai fait le road trip. Puis j'ai arrêté à Calgary, j'ai arrêté à différentes places dans le trajet. J'ai aussi vécu en Floride quand j'étais enfant. Euh, et c'est ça. Donc, je, je pourrais dire que Toronto, c'est les gratte-ciels qui sont intéressants à voir. T'as la vie urbaine, donc tu peux te promener, t'as les boutiques, t'as la variété de choses qu'il y a. Mais tu sais, il y a beaucoup de fast-food, puis c'est pas toujours intéressant non plus qu'est-ce qu'il y a de disponible. Comme moi, quand je suis arrivé, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à juste trouver un endroit où je pourrais avoir de la nourriture de qualité. Parce que il y a moins de centres, il y a moins d'épiceries, il y a plus de fast-food, plus de restaurants. Mais quand tu veux t'acheter des fruits, des légumes, c'est plus compliqué. On dirait que les épiceries sont moins disponibles. T'as pas le Provigo, c'est le No Frills, puis le Rabaz, puis c'est une autre gamme. Non, ça s'appelle d'autres choses, les supermarchés. Euh, Il y a le fait que ça soit pas français, la langue parlée, que je trouve ça déplaisant. Il y a, il y a le fait que je pense que je veux pas me répéter. J'ai l'impression d'avoir déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Euh, c'est que euh, je peux pas dire que Toronto c'est vraiment mieux que Montréal, selon moi. À Montréal, puisque à Montréal j'étais plus invité, puis j'avais plus accès à différentes affaires qui étaient gratuites, puisque moi je- j'avais pas les moyens de me payer quoi que ce soit là, à Toronto parce que tout est cher. Fait que j'étais très limité dans qu'est-ce que je pouvais faire. Je savais qu'il y avait des affaires qui se passaient autour, mais je pouvais pas je pouvais pas avoir accès. Ce qui est vraiment plate parce que t'es comme tu magasines, on dirait, pour finir par rien t'acheter ou tu t'achètes des trucs au Dollarama, tu t'achètes des trucs au Village des Valeurs. Mais t'as pas la pleine expérience peut-être. De la façon que la ville est, même, j'ai l'impression que t'as vraiment t'as vraiment, dépendamment de ton revenu, t'as vraiment une différence, une grande différence de comment est-ce que tu vis là-bas. Même, je pense que, tu sais, par exemple, le monde qui ne peuvent pas se payer un logement plus cher, ils vont avoir une air plus pollué, ils vont devoir avoir un logement à côté des rues qui sont plein de trafic. Fait que c'est que dans les quartiers plus riches,
ben, tu vas avoir plus d'espace vert, puis tu vas avoir de la meilleure qualité d'air. Fait que t'as comme une grosse différence entre les riches et les pauvres. Même qu'on m'a dit que quand t'es pauvre à Toronto, je pense que t'as une espérance de vie de 10 ans de moins que ceux qui sont plus riches. Ça fait que le monde sont comme super focusés sur le travail, le revenu, l'argent. Tandis qu'à Montréal, c'est plus on va profiter de l'été, on va se faire du fun en gang. On va euh, je sais pas, aller dans une boulangerie, par exemple, ou je sais pas. Euh, il y a toutes les activités, je pense, à Toronto qu'à Montréal. Il manque rien à Montréal comparé à Toronto. Même que quand tu vas, si tu compares le marché Jean Talon avec le marché Saint Lawrence Market, moi, je préfère le marché Jean Talon, honnêtement. Là. L'ambiance est mieux, la qualité des produits sont mieux. Puis, c'est à l'extérieur, je trouve que c'est mieux à Montréal pour ça. La qualité de l'air est mieux à Montréal aussi. Euh, Chose qui est bien à Toronto, c'est que j'ai jamais eu faim. J'ai l'impression d'avoir toujours eu accès à la nourriture. Euh, C'était comme une garantie, j'avais pas besoin de m'inquiéter pour ça. Tandis que Montréal, il y a eu des fois où j'ai manqué des, du minimum. Fait que, ce qui est intéressant avec Ontario, c'est que je reçois le plein montant de chèques de ODSP, donc je suis reconnu comme étant handicapé. Chose que je n'étais pas reconnu quand j'étais à Québec. C'est comme, non, t'es en santé, on ne te payera pas. Fait que j'avais plus de misère avec la bureaucratie à Québec qu'en Ontario. En Ontario, c'est très simple. J'ai une lettre de mon psy et puis, bam, j'ai accès à tout le plein montant, puis pas de questions. On veut pas le savoir, puis tu t'arranges avec tes troupes. Fait que t'as l'autonomie après ça. À Toronto, peut-être plus autonome, mais t'as moins accès à aux choses vu si t'as pas un bon revenu, t'as pas accès j'ai plus accès à des choses. Je pense que j'ai eu plus d'expérience à Montréal qu'à Toronto. À Toronto, ce qui était différent, c'est que les premières années que j'étais là, c'était différent que comme la suite des années que j'étais là. Après ça, comme les dernières années que j'étais là étaient différentes de mes premières années puis le milieu. Donc ça faisait comme une progression. Je n'étais pas impliqué dans les mêmes choses. J'ai comme changé d'affaires que je faisais. Puis ce qui est bien à Toronto, je trouvais, c'était que je pouvais avoir accès à des trucs de grand-mère. Ce matin, tu vas dans un centre d'achat ou tu vas. Parce que le magasinage, là, c'est partout. Là. Fait que tu as accès à beaucoup plus de choses, peu importe. Donc, c'est intéressant tu marches, puis tu vois quelque chose. Ah, ben, ça m'intéresse. Je check ça un peu. Après ça, dans les produits de beauté, dans les produits de santé, de bien-être, athlète, il y a comme une catégorie pour. Il y a des affaires sur toutes. Puis c'est facilement accessible. T'as pas besoin de chercher, c'est comme dans ta face. Tu t'en vas dans un supermarché ou tu t'en vas
t'as même pas besoin de chercher, c'est juste là. C'est qu'on te pointe, on te pointe du doigt, c'est comme, ok, ben, si tu veux améliorer, je sais pas, prévenir le cancer, si tu veux améliorer euh, ton endurance, si tu veux, tu peux prévenir des maladies chroniques ou mortelles, des maladies fatales, comme des. On te pointe du doigt pour dire, tu sais, hey, en passant, tu peux prendre ça, puis ça va t'aider, ça va te prévenir, tu vas avoir moins de chances de mourir de telle maladie ou whatever. Fait que ça, je trouvais ça bien, c'est qu'ils font de la prévention, puis ils informent. C'est peut-être l'éducation là, qui vient avec ça, comme pour dire comment vivre une vie active et en santé. Ça, je trouve ça bien. Fait qu'il y a beaucoup d'expérimentation dans ce sens-là. Beaucoup de produits puis de choses que tu peux essayer pour voir, ah ben tu sais, ça marche-tu pour améliorer ma santé ou mon look ou truc comme ça. Fait que ça, je trouve ça bien. Mais pour être invité ou participer à une activité en groupe, ça n'a pas vraiment jamais vraiment réussi. Il n'y a jamais vraiment personne qui m'a invité ou qui comprenait vraiment de quoi, qui savait que c'était. Alors qu'à Montréal, c'était vraiment plus facile. C'était comme, ok, ben, on a tel programme, telle activité qui va se passer. Est-ce que ça te tente de venir avec nous? On va te fournir le vélo, on va te fournir. T'as pas besoin de rien payer. Puis, fait que j'ai l'impression d'être beaucoup plus impliqué dans des choses, puis être plus confortable, comme plus relâché. T'as pas besoin de je pense que c'est dans la mentalité québécoise, la mentalité française, que t'es plus confortable. T'es plus relâché. Puis tu t'assieds autour d'une table, par exemple. Puis t'es capable de avoir des conversations, t'es capable de jaser sans nécessairement avoir quelque chose d'important à dire. Alors que j'ai l'impression à Toronto, c'était comme, ben, straight to the point, faut que ça soit, faut qu'il y ait une raison pourquoi on parle. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a c'est comme, ça fonctionne avec l'idée du business. Puis si t'es pas en train de faire quelque chose qui va produire quelque chose d'utile, ben t'es comme en train de perdre ton temps. Enfin. Fait que ça. Puis à Toronto, t'as beaucoup de monde qui sont comme de deuxième génération, des immigrants de deuxième génération. Fait que eux ont comme pris le business de leur famille. Je pense que c'est probablement une des meilleures façons de réussir là-bas, c'est d'être né là-bas, dans une famille où qui ont déjà leur business, qui sont déjà établis. Fait que quand t'arrives là, on me l'a déjà dit, si t'es la première génération qui arrive là, qui migre, t'as aucune chance. C'est tes enfants qui vont avoir une chance. Parce que toi, tu vas travailler toute ta vie pour la prochaine génération. Parce que tu pourras pas en profiter, toi. Fait que ça va être tes enfants qui vont avoir qui vont réussir, mettons, à Toronto. Sinon, c'est impossible de réussir à Toronto. À moins que c'est ça, que tu aies beaucoup d'argent, là, ou que tu sois né dans une famille riche, ou c'est ça. Donc, euh, je trouve ça étrange, puis j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Fait que, non,
je ne recommande pas à personne d'aller à Toronto. Peut-être la ville comme une réputation. D'un autre côté, la ville a une réputation internationale. T'as de l'impression d'être plus connecté quand t'es là parce que c'est comme t'as du monde de partout dans le monde. C'est comme Toronto, c'est Toronto. Fait que c'est comme cool de faire partie de ça, à cause du nom, là. Mais il y a des endroits qui sont vraiment mieux. Fait que moi j'ai fait mes recherches. Puis j'ai trouvé que Ottawa avait meilleure qualité d'air, moins de population, plus paisible, plus de nature, plus proche de la culture québécoise. Euh, Puis une des meilleures villes au Canada, probablement. C'est ça, une des meilleures villes dans les tops du Canada. Fait que, il y a tout. Qu'est-ce qu'il y a à Toronto? En fait, à Toronto, il n'y avait pas vraiment rien qui me tenait là-bas, là, que je pouvais dire, ça c'est unique à. C'est quelque chose qui est essentiel que je veux. Tu sais, j'étais pas là pour un emploi ou quelque chose comme ça. Il n'y avait rien qui était que je pouvais pas avoir ailleurs. Là, que je pouvais dire que c'était vraiment important que je reste là-bas. Fait que peut-être que le fait que je sois là-bas m'a permis de découvrir que c'était pas ça que je cherchais, que je voulais pas, que finalement je pouvais me contenter de vivre à Ottawa, finalement, parce que j'aurais jamais pensé de venir ici. Quand je pensais à Ottawa, je pensais à c'est du monde qui ont des accents en anglais. Pourquoi j'irais là? Je savais pas, moi, que c'était une bonne place, là, tu sais. Fait que c'est c'est que c'est drôle comment ça s'est déroulé, là. Mais ça. Fait que c'est tout. Moi, je vais continuer ma journée. J'espère que j'ai fait un bon portrait de tout ça là. Et merci. Bye.